Bonjour, je vais vous présenter très rapidement la genèse et les actions qui ont été menées par les Rouennais. Et Éric Lyon va vous expliquer les questionnements qu'on a actuellement. Le printemps rouennais est né le soir du vote en catimini de l'amendement sur le tiers payant, où un de nos confrères a envoyé un mail au groupe de garde des médecins en disant « Vous avez vu ce qui s'est passé, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va faire ?» Je lui ai répondu « Écoute, chiche, il faut qu'on fasse quelque chose. » On a partagé un café. 10 jours après, on invitait les 52 médecins de notre groupe de garde. On s'est retrouvés 48 présents et on a décidé d'avoir une action, finalement, après 2 heures de discussion, d'une action forte et surtout surprise. C'est-à-dire qu'on a décidé de fermer massivement nos cabinets en ne prévenant la presse et la population que le jour de notre fermeture. Enfin, plus exactement, le samedi juste avant. Rapidement, notre groupe de 50 a diffusé de proche en proche avec les secteurs de garde avoisinants et on s'est retrouvé à 100 médecins concernés dans les derniers mails envoyés et on était à 96,5% de fermeture sur le bassin. Les quelques-uns qui étaient restés ouverts... Les quelques cabinets qui étaient restés ouverts étaient des cabinets de médecins qui partaient à la retraite ou qui cessaient prématurément leur activité pour cause d'épuisement. Grâce aux syndicats tout confondus que je remercie, la médiatisation a été réussie, on a fait le buzz. Très naïvement, on pensait qu'on était les premiers à bouger en France, mais on a bien vu que ça chauffait de partout. Voilà. Qu'est-ce qu'on a décidé ensuite ? Suite à notre mouvement, on a commencé, mais temporairement, une grève de la permanence des soins sur l'ensemble du secteur du bassin rouennais. Donc les 100 médecins n'intervenaient en garde que sur réquisition. Nous avons la semaine suivante demandé, devant les caméras, on a tous posté une lettre au directeur de la CPAM du département demandant des renseignements sur les conditions du déconventionnement. On attend toujours la réponse à ce jour. Il est prévu que nous allions tous, en quart, le 25 juin, demander une réponse au directeur. Samedi prochain, en même temps que Nantes, on organise une marche dans la ville qui rassemblera les patients et l'ensemble des professionnels de santé. Ceux pour qui Nantes est trop loin, Roanne est peut-être plus proche, donc vous êtes attendus. Notamment toute la région Rhône-Alpes, le 71, on est plus proche que Nantes. Si vous voulez. Voilà, maintenant on a un certain nombre de questionnements. On s'est réunis jeudi en Assemblée Générale. On est resté sur le statut volontairement de collectif, donc on n'a aucune structure juridique. On a créé une page Facebook qui s'appelle Le Printemps Rouennais. On a eu la surprise de voir qu'en 5 jours, on avait dépassé les 12 000 visites, ce qui semble être impressionnant. Là, ça s'épuise un petit peu, mais c'est normal. Voilà, Éric va vous faire part des questionnements qu'on a aujourd'hui. Donc, suite à la réunion là, il y a eu 2 jours, nous, on espérait effectivement, et on espère toujours, qu'il y ait une manifestation nationale. Donc, on a expérience de fermeture de 3 jours. On a vu que c'était compliqué de fermer 3 jours. Mais après discussion, la plupart des présents seraient d'accord pour effectivement rejoindre le 71 et faire un mouvement de fermeture illimitée. D'accord ? Et ça, ça nous semble très important que le mouvement se durcisse et qu'on puisse montrer notre détermination. Ouais. Voilà, il faut tenir, c'est un bras de fer. Le premier qui perd, vraiment a perdu, quoi. On voudrait essayer que vous, tous les collectifs, là, puisqu'on est tous présents, on puisse avoir une vision qui soit nationale. C'est-à-dire que nous, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe ailleurs. On sait qu'il y a un Google Group national, mais quelque part, nos adhérents n'arrivent pas à suivre tous ou ne peuvent pas tous intervenir. Donc je pense qu'il faudrait créer une sorte de groupe où ça redescende chez chacun, notamment ça puisse redescendre chez les médecins qui sont isolés dans leur coin, qui peuvent voir que ça bouge, qu'on peut être collectif. Donc je pense qu'il est important de réfléchir à quelque chose comme ça pour qu'on puisse avoir une vision nationale de ce qui se passe. La troisième chose, c'est que la charte dont on parle, on aimerait savoir si elle ne peut pas être aussi nationale, c'est-à-dire si on ne pourrait pas avoir tous la même charte
collective, parce que ça, ce serait important et ça aura un impact. On vous invite alors pour essayer de partager, donc à rejoindre la page Facebook, à laisser vos coordonnées, à laisser les coordonnées de vos mouvements, qu'on puisse essayer de voir comment est-ce qu'on peut les relier entre eux pour savoir qu'est-ce qui se passe à droite, à gauche, et qu'on puisse coordonner les choses. Merci.